Donc ça y est, on va enfin entrer dans le vif du sujet, ok? Donc le but ici, en moins de 40 minutes, ça va être d'essayer de faire un reporting qui tienne la route. Donc normalement, c'est un exercice qui prend au moins 1 heure, mais je vais aller très rapidement. N'hésitez pas à prendre le temps et à faire des pauses pour comprendre ce que je fais, ok? Voilà. Déjà, on a une base de données euh, de type RH avec les matricules, les noms, des prénoms, le sexe, M pour masculin, F pour féminin. Ici en jaune, on verra ce qu'on fera, ce qu'on mettra. Ok. Date de naissance, ainsi de suite. Ok. Ce qui va être important, c'est les zones en couleur. Donc ici, ça nous permettra de faire la pyramide des âges. Et là, on aura les âges par personne, l'ancienneté, tranche d'âge et continent. Ok. Notre tableau de bord, on le fera ici. Vous voyez, on part vraiment d'une page vierge. Ok. Et notre source de données est là. Ok. Et ici, on a une table de correspondance qui va nous permettre en fait de faire le lien entre les âges et les tranches d'âge. Et ici, le lien entre les pays et les continents. Vous avez compris? On va utiliser la fonction recherche VI. Ok, donc je viens ici. Très simple. Ici, je veux que lorsqu'on ait des hommes ici, il met 1. Et ici, lorsqu'on a des femmes, il met 1. Donc, on va utiliser la fonction si égale. Si, j'ouvre la parenthèse, cette valeur est égale, entre guillemets, à M, alors, point virgule, je mets 1. Sinon 0. Ok, et je vais tirer comme ceci. On fait la même chose pour les femmes. Si cette valeur, en ça, est égale à F, ou femme, alors je mets un F. Non, alors je mets 1, excusez-moi. Je mets 1, sinon je mets 0. Je fais ça. Évidemment, on ne peut pas avoir sur une même ligne 2 fois 1. Ok. Voilà. Maintenant, toujours faire un contrôle de cohérence. Regardez, je viens sur sa deuxième ligne, je fais contrôle, shift, flèche du bas. Il me dit il y a 132 lignes. Ok. Donc, en gros, il y a 132 personnes. Quand je fais la somme ici des 1 des hommes et des 1 des femmes, ça me fait bien 132. Donc, c'est parfait. Ensuite, pour tout ce qui est H, ce qu'on fait en réalité, on prépare le fichier, tout simplement, pour pouvoir faire le reporting. Tout ce qui est âge, on va tout simplement, regardez, on va tout simplement calculer l'âge, ok? Donc l'âge, on va utiliser la fonction d'addiff, qui calcule la différence entre deux âges, ok? Et notre méthode moins académique, vous faites la date d'aujourd'hui, moins la date de naissance divisée par 365,25, ok? C'est plutôt juste cette méthode, mais bon, on va plutôt utiliser la fonction d'addiff, qui est plus précise. Donc d'addiff comme ceci. Attention, c'est une fonction que vous n'allez pas trouver forcément dans la liste ici. Je m'explique. Lorsque vous tapez une fonction inconnue, recherche V, vous la voyez ici. Ok. Alors que d'addiff, vous voyez, on ne la voit pas. Mais ça marche. On ouvre la parenthèse. Par contre, cette fonction en anglais. D'addiff, qui va permettre de calculer la différence entre deux dates. Moi, je veux connaître en fait tout simplement le temps qui s'est passé entre cette date-là, date de naissance, point virgule, et là je tape aujourd'hui. Ok. La fonction aujourd'hui, on met la date du jour par défaut. Ok. La point virgule, et là je vais mettre Y pour year. En fait, je veux qu'il me calcule la différence entre ces deux années, entre ces deux dates en année. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août 2024. Il a 38 ans. Ok. Donc la date d'aujourd'hui, c'est le 27 août 2024. Donc une personne qui est née en 86, en juin 86, a 38 ans. Donc c'est logique. Toujours vérifier à chaque étape. L'ancienneté, c'est la même formule, sauf que, vous voyez, pour gagner du temps, l'ancienneté, ça va être la même formule. Sauf que ce qu'on va faire ici, je vais copier la formule qui est là. Je vais la coller à côté. Regardez ce qu'on peut faire avec Excel. Vous voyez, je vais déplacer mon curseur qui est là et je vais le mettre au niveau des dates d'embauche. Ok. Donc, toujours commencer avec date diff par date la plus ancienne. Okay. Je fais ça. Et là, moi, j'ai un problème. Ici, vous voyez, mon salarié a commencé en octobre 2022. Il me dit, il a un an. Ok. En réalité, actuellement, je suis à quasiment septembre 2024. Mon salarié, il a quasiment 2 ans. Ok. À 1 ou 2 mois près. Ok. Donc, le fait d'utiliser la fonction Y, il mettra les 2 ans à partir de la date anniversaire. Donc, le Y ici n'est pas judicieux. On mettra plutôt un M. Vous voyez,
lorsqu'on met un nom, on peut penser que l'ancienneté de 12 mois, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Quand je mets un M ici pour moi, en anglais, vous voyez, j'ai 22 mois. Ok. Il y a une différence entre un an, 12 mois et 22 mois. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va tout mettre en mois comme ceci et on va diviser par 12 en 20 années. Donc, au lieu d'avoir 1, on aura 1,83. C'est beaucoup plus précis. Ok. Donc, je fais la même chose pour l'ensemble des éléments. Ensuite, les tranches d'âge. Regardez ici. Donc, vous voyez, euh, j'ai 18, 20, 25, 30, ainsi de suite. Ok. Donc, évidemment, je sais pas. Il va manquer 18, excusez-moi, il va manquer ici 19 ans, il va manquer ici 21, 23, 24. Ok. Donc, vous voyez, ici, c'est les intervalles d'âge en réalité. Ok. Lorsque vous travaillez sur les intervalles d'âge comme ça, on va utiliser la fonction recherche V, mais attention avec le paramètre vrai. Le vrai, il permet de travailler sur l'intervalle. Je prends un exemple. Je viens ici, je fais la recherche V. Rappelez-vous, la recherche V permet de lier deux tableaux avec des points communs. Ok. J'ai ce tableau-là et l'autre qui est ici. Ok. Le point commun, ça va être les âges. Donc, je fais une recherche V classique, comme vous connaissez. Donc, point commun, c'est l'âge, point virgule. Je viens ici, je prends mon tableau ici, on va figer, point virgule. Et nous, on veut la deuxième colonne, les tranches d'âge. Voilà. Je vais un peu vite parce que ça, c'est une notion qu'on a déjà vue un peu plus haut. Je fais ça. Vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle, j'ai pas mal de NA non attribués. Ok. En fait, les données qui vont remonter, ils remontent 30, 50, 25, ainsi de suite. Ok. Autrement dit, c'est les données qu'il va retrouver ici. Ok. Donc le problème, c'est qu'il ne retrouve pas en fait les données intermédiaires du type 21, 22, 23, ainsi de suite. Ok. Donc, pour pallier à ce problème-là, au lieu de mettre un faux ici, on mettra un vrai. Le vrai permet de travailler sur l'intervalle. Donc je fais ça, je tire la formule. Évidemment, on va vérifier un peu la cohérence. 38 ans, 35, 40, 22 ans, 20, 25. Ok. Maintenant terminé, on va faire la partie continent. Donc, comment je fais le lien entre cette base-là et celle-là? Donc, c'est via les pays. C'est une recherche V classique égale recherche V. Voilà, rechercher, ça va être le pays, point virgule. La table de matrice, ça va être ça. On va figer, point virgule, on veut la deuxième colonne et le continent, point virgule, ici, faux. Voilà. Je tire comme ceci. OK? Donc maintenant que ma base est prête, on va pouvoir enfin commencer notre reporting. Okay? Voilà. Pourquoi j'aurais pu vous donner directement la base déjà faite, mais c'est important de savoir qu'on peut rajouter des champs supplémentaires dans les bases de données pour affiner notre analyse. Ok, maintenant je viens ici dans le tableau de bord RH. Donc ici, ce que je vais faire, avec vous, hop, je vais commencer déjà par enlever les quadrillages. Je vais dans affichage, j'enlève les quadrillages. Ok. Je fais CTRL A pour tout prendre, je vais dans accueil, je choisis une couleur de fond. On va choisir la couleur de fond, elle est verte. Ok. Ensuite, je vais insérer une forme, ça va être ça. Ok, jusqu'à là. Et cette forme, je vais écrire tout simplement tableau de bord, en majuscule plutôt, excusez-moi. Tableau de bord RH. Je fais CTRL A pour tout prendre, accueil. Je vais tout centrer et je vais agrandir. Je retire un peu, je fais ça, je mets en gras et je fais. Okay. Donc ici, on a un tableau de bord RH. On a le titre ici. On peut changer la couleur, on va dans accueil. Ok, on va partir sur une couleur, voilà, peut-être un peu original, ici, prune. Voilà. Donc, ça va être ça notre couleur de travail. Ok. Maintenant, moi je veux en permanence avoir des choses. Je veux avoir mon salaire, ok. Je vais avoir le salaire total, la masse salariale.
le budget, l'écart entre salaire et budget, donc ça fait déjà 3 éléments, et on veut l'âge moyen et l'ancienneté. Ok? Donc, et l'ancienneté moyenne, évidemment. Donc, euh, en réalité, je viens ici, on aura là-haut, ici, ce qu'on appelle des boutons, non, des formes plutôt. Donc, je vais prendre une forme arrondie. Je viens ici, comme ça. Voilà, je vais prendre cette petite forme, comme ceci. Donc, ici, je vais dans Accueil. Je vais mettre une couleur de fond en blanc. OK. Et là, je vais rajouter un côté un peu, disons, un peu ombré. Donc, je viens ici, Effet, là, prédéfini, je mets ça. OK, ça va être autant cet effet prédéfini 5. Et là, contour, je vais mettre la couleur noire. Et je vais augmenter le trait du contour épaisseur. Vous voyez ici, 2,1. Donc, ce que je fais là, je vais répéter plusieurs fois. OK. Donc, ça paraît un peu vite, mais c'est des choses qu'on va répéter tout au long du reporting. Donc, ça va être clair. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit côté ombré. OK. Avec un contour. Donc, rappelez-vous, j'aurai 4 éléments à ajouter là-haut. Donc, donc, je vais copier ça. J'aurai 5 éléments plutôt. 5 fois. CTRL-C, CTRL-V. Là, je colle ça plusieurs fois. Comme ça, j'en ai 4. Le plus important, c'est de bien placer le premier et le dernier. On va le placer ici, par exemple. Celui-là, ici. Donc maintenant, je vais m'assurer que toutes les formes soient bien rangées. Donc, je vais le faire un peu comme ça. Donc je fais CTRL, je les prends une par une. Voilà, comme ça, je vais peut-être déplacer celui-là. Donc je prends ça un par un. Excusez-moi, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je range un peu tout ça. Hop. Je fais la touche CTRL, je maintiens, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Je vais ensuite dans le format de la forme. Ici, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié. Donc, je vais commencer par effacer ce que j'ai fait. Désolé. Je vais insérer, pour gagner du temps, je vais insérer, euh, ici dans l'insertion, une zone de texte. Voilà, vous allez voir, ça va être important pour la suite. Ici, une zone de texte. Et ici, je vais rajouter masse, non, je vais je mets MS pour masse salariale. OK? MS pour masse salariale. Donc, c'est un petit texte qui est là. Je mets en gras, en rouge, et je vais arrondir. OK? Donc, ça serait la masse salariale. Ce texte-là, je vais m'assurer qu'il soit bien centré. Voilà. Donc, ça va être la masse salariale. Attention ici, vous voyez qu'il y a des petits, je vais agrandir un peu ici, il y a des contours. Donc, je vais enlever les contours autour de la masse salariale, évidemment. Je vais cliquer sur ce bouton, format de la forme, et ici, effet, non, plutôt contour, je veux mettre sans contour. En fait, j'enlève le contour autour de la forme. OK? Maintenant, je vais faire un lien entre la masse salariale ici et les données qu'on aura calculées. Donc, j'aurai besoin en fait ensuite d'une seconde zone de texte ici. Voilà. Voilà. OK. Pour l'instant, je fais que ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment dupliquer. OK. Donc, dans mon modèle, on fait un modèle assez simple. On aura une pyramide des âges. OK. On va faire la pyramide des âges sous forme de tableau croisé dynamique, évidemment. CTRL A, on prend tout. Insertion, tableau croisé dynamique. On va aller dans feuille existante. On viendra ici, à feuille de calcul. Vous voyez ici, si je fais n'importe quoi, ça ne marche pas, on reprend. Donc, on fait CTRL A pour tout prendre. Insertion, tableau croisé dynamique. Et là, on va bien cliquer sur feuille existante. On va aller ici. Et je me positionne là. Voilà. Donc, pour faire la pyramide des âges, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mes tranches d'âge. Il faut ensuite
mon nombre de femmes, mon nombre d'hommes et de femmes. Ok. Donc, ça, c'est la pyramide des âges. Je vais prendre ces données-là. Insertion. Et le graphique se rapproche de la pyramide des âges, c'est ça. Ok. Donc, pour l'instant, on va le prendre tel quel et on va le modifier plus tard. Donc, je vais copier, j'ai copié ça. Ok. Et je vais coller ici. Ok. Donc, avant de faire tous les graphiques, ce qu'on va faire déjà, on va commencer par mettre les éléments ici en haut. Donc, on va prendre le modèle qui est là, le tableau croisé dynamique. Je vais faire un modèle qui me donne uniquement ce que je veux. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de la masse salariale, salaire, budget. Ok. On aura besoin aussi masse salariale, budget, l'écart. Pour calculer l'écart entre les deux, c'est très simple. On fera ce qu'on a vu. On fera ce qu'on appelle un champ calculé. Donc, je fais ça divisé par ça. Pourquoi je fais un champ calculé? Parce que le champ calculé est intégré au tableau croisé dynamique. Okay. Donc, je vais dans Analyse, Calcul, champ calculé. Et là, je vais taper écart euros. Donc, l'écart en euros, en réalité, est très simple. Donc, c'est entre le salaire moins un budget. Voilà. Et là, il y a les créer ici une colonne écart. Hop. Voilà. J'ai mon écart ici. À côté, je veux mon âge moyen. Là, tout en bas, je vais mettre l'âge. Sauf qu'attention, là, il met la somme des âges. Et il met en euros. Et que droit, ici, on choisit moyenne. Ok, âge moyen. Et là, évidemment, je vais enlever le symbole monétaire. Ça n'a pas de sens. Je vais mettre ici un nombre. Ok. Voilà. Ensuite, à côté, on aura l'ancienneté moyenne. Donc, ancienneté, le même principe. Je descends ici. Voilà, et que droit. Que droit. Je viens ici. Je mets moyenne. Voilà. Et je fais ça. Ok. Maintenant, je vais créer une ligne en dessous ici. Cette ligne-là va être égale à la ligne 17. Je fais égal ici. Donc, égal à A17. Voilà. Et je vais tirer ça comme ceci. Donc, toute cette partie-là, c'est les valeurs monétaires. Parce que je vais juste enlever les chiffres par virgule. Par contre, ici, ce ne sera pas les valeurs monétaires, ce sera les années. Donc, comment je rajoute les années ici? Donc, je sélectionne déjà tout ça. Clic droit. Format de la cellule. Ici, je choisis personnaliser. Et tout là-haut, je prends le format avec des virgules, ça. Je fais guillemets. Et là, je mets en pour année. Voilà. Entre guillemets, je mets en. Voilà. OK? Dans ce format-là, c'est valable pour les kilogrammes, pour les litres, ainsi de suite. OK? Vous pouvez tout faire comme ça. Donc là, j'ai des années. Donc c'est cette ligne-là que je vais remonter dans mes différents boutons. Donc on va commencer ici. Regardez. Je vais commencer ici par faire la masse salariale. Donc j'ai le premier modèle ici. Okay. Voilà. Donc regardez ce que je vais faire. Je viens ici, CTRL A. Je prends tout ça. Voilà. Je fais CTRL C, CTRL V. J'ai copié tout ça. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille de faire, okay, c'est de prendre tout ça, que droit, et de grouper. Okay, de façon à faire un élément. C'est ce qu'on va faire ici. Là, ici, c'était pas groupé, évidemment. J'aurais dû le faire avant. Okay. Donc là, vous voyez, j'ai groupé, ça fait un élément. Je viens ici, je fais CTRL C, CTRL V. Je coupe plusieurs fois, comme ceci, je le range. CTRL C, CTRL V. OK. Vous voyez, je le mets comme ça. CTRL V. J'ai 5 éléments. Voilà. OK. Donc, évidemment, on va s'assurer que tout est bien rangé. Je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. On va ensuite dans format de la forme. Ici, vous avez aligné.
OK? Là, on va faire distribuer verticalement, donc horizontalement, OK? Pour que toutes ces formes soient équidistantes. Vous voyez? C'est équidistant. Maintenant, on va les aligner. On va faire centrer, OK? Aligner au milieu. Vous voyez, ils sont bien alignés maintenant. OK? Donc ici, c'est la masse salariale. Donc, dans la forme que j'ai rajoutée ici, je fais égal à la valeur qui est là. OK? Pourquoi j'ai créé une ligne supplémentaire? Parce que je ne peux pas faire égal à la valeur qui est dans le tableau croisé dynamique. La ligne que vous voyez ici, là, c'est un tableau croisé dynamique. OK? Donc je fais ça. Vous voyez, il met ici les valeurs. On va mettre en bleu. OK? Donc je viens ici. Hop. Excusez-moi. Je viens ici. Je choisis la couleur bleue. On va choisir la taille 14. On met en gras et on va centrer. OK? Donc ici, vous voyez, je roule mon temps. Après, avec les segments, on va faire défiler on va changer ces montants en fonction des filtres qu'on aura choisi. OK? Je vais cliquer ici, toujours sur ici ma forme. OK? Je vais bien cliquer là-dessus. Hop. Je viens ici et vous voyez, j'ai un contour là. Vous voyez, un petit contour gris ici. OK? Je clique sur mon contour gris, je viens ici. Et là, je fais sans contour. OK? Vous voyez, ça fait ça. OK? Voilà. Là, c'est la masse salariale. À côté, ici, sera le budget. Je change le titre ici, tout simplement. Je mets budget. OK? Et là, ici, je fais égal à la valeur, budget il est où? À la valeur qu'elle a. OK? Donc, je reprends l'ordre, en fait, tout simplement. Le budget, ici, il sera, on va le mettre, attention, il faut bien cliquer ici. On va le mettre en bleu, en gras, et on va centrer comme ça. OK? Taille 14, on avait dit. OK? Ensuite, l'écart. On reste quand même majuscule, l'écart ici. L'écart, ça va être le même principe. Ça va être ça. Égal. Vous voyez, c'est la même chose à ça. OK? Et là, vous voyez, non, je me suis trompé, l'écart, c'est pas ça, évidemment, l'écart. C'est pas ça, c'est ça l'écart. Je vais cliquer ici, hop, écart, je mets en bleu, en gras, on va centrer. Vous voyez, c'est tout la même chose. Je monte la taille du police, 14. Donc, ici, c'est âge moyen. Donc, âge moyen, ça ne sert à rien de faire la somme des âges, ça n'a pas de sens. Âge moyen. Voilà. Donc, je viens ici, je fais égal à ça. Ça prend un peu de temps cette partie, mais. Et là, on va changer de couleur, on mettra une autre, on mettra du noir. Okay. C'est déjà en noir, on met en gras, on met en taille 14, on va centrer. Okay. On va même souligner ici. Et ici, c'est ancienneté moyenne. Donc, je mets juste ancienneté. Parce que si je mets ancienneté moyenne, et j'ai pas assez d'espace ici, donc je vais mettre ancienneté en majuscule. Ancienneté. Okay. Et l'ancienneté, on viendra ici, on fera égal, évidemment. Et on fera ça. OK? Voilà. C'est assez chronophage au début, mais une fois que c'est mis en place, voilà. Je monte taille 14. OK. Voilà. OK. Bon, évidemment, vous voyez, on a encore ce qu'on appelle les contours. Donc, je vais prendre ça, ce contour. Je viens ici dans accueil. Je mets aucun contour ici. Bon. Là, je pense qu'on peut tous les sélectionner comme ça. Il faut être très précis. C'est un peu galère. Je prends ça.
Je viens ici, je fais contour, le contour. OK? Voilà, il faut bien prendre ça. Ici, je mets au sans contour. Voilà, OK? Je viens là, sans contour. OK. Donc là, on a fait la partie du haut déjà. C'est déjà pas mal. Donc, ici, ce sera notre pyramide des âges. Évidemment, ce n'est pas terminé. On verra comment faire. Ensuite, je vais m'intéresser ici au chiffre d'affaires. Non, pas au chiffre d'affaires. Au salaire moyen par fonction. Donc, on va venir ici. On va reprendre un tableau croisé dynamique, celui-là par exemple. On va l'adapter à nos besoins. Là, je vais coller. Je veux. Ici, les fonctions sont haut. Voilà. Je veux le salaire moyen par fonction. Le salaire moyen par fonction, il est haut. Donc là, il me faut les salaires. OK, je mets le salaire ici. Attention, ici, c'est la somme des salaires que vous avez. Donc, ce n'est pas le salaire moyen par fonction. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, pour avoir le salaire moyen par fonction, on vient ici clic droit. Et là, on fera tout simplement, je ne sais pas si on voit, vous voyez bien, clic droit ici, synthétiser les valeurs, on fera moyenne ici. OK? On va faire un graphique de type histogramme avec, non, pas, non, histogramme comme ceci, voilà. Je coupe ça. Couper, coller, c'est déplacer. Donc je déplace ça ici. OK? Donc pour l'instant, ça pas, c'est pas très beau. OK? Mais in fine, vous allez voir que ce sera quand même assez présentable. OK. Donc, on a ça. OK. Maintenant, on va faire un dernier graphique. OK? Je veux pas que ça dure trop cette partie-là. Donc, on aura une pyramide des âges. On aura un graphique avec les hommes. OK? Le graphique avec les hommes, j'ai besoin de connaître la répartition homme-femme. Donc, je vais venir ici. Je vais copier. On va copier ça, par exemple. OK. Comment je vais connaître la répartition homme-femme? Déjà, c'est très simple. J'enlève tous ces éléments-là. Donc, j'aurai besoin de sexe, femme-homme. Et aussi, je vais compter le nombre de personnes. Donc, je mets ici le nom. Et là, vous voyez, il fait le nombre, il va compter. On a bien 1032 personnes. OK, donc rappelez-vous, au début, quand je suis venu sur la première ligne ici, j'ai fait CTRL flèche du bas. On avait bien 1032. Et donc, c'est normal qu'on retrouve la même chose ici. Sauf qu'ici, moi, je ne veux pas qu'ils mettent des nombres, je veux qu'ils mettent des pourcentages. Clic droit, ici, on mettra tout simplement, ici, au lieu de mettre sans moyenne, vous voyez, on ne peut pas calculer le pourcentage ici, on ira dans afficher les valeurs, on mettra pourcentage total général. Et là, j'aurai répartition hommes et femmes. OK? Donc, ici, je fais un graphique, voilà, avec les hommes et les femmes. Donc, voyez ce que je vais faire. Je vais mettre ici les femmes en premier et les hommes en deuxième. OK. Hop, hop. Donc, les femmes, en fait, le pourcentage correspond à ce qui est là. Et les hommes, c'est en dessous. OK? Attention, on donne les données en nombre. On vient ici, on sélectionne tout ça, on va dans accueil, on met en pourcentage. OK? Voilà. Donc, ici, le graphique qu'on va utiliser, ça va être encore l'histoire. Donc, je viens ici, je prends un histoire. OK? Donc, ça, c'est le modèle de base qu'on va évidemment bien adapter. Donc, évidemment, c'est une version simplifiée d'un tableau de bord. Voilà. Mais on va aller évidemment beaucoup plus loin. Mais le plus important pour moi, c'est que vous avez vu ici les différentes formes qu'on peut faire et aussi les graphiques qu'on fera. Donc, les deux graphiques principaux. Donc, ça va être la pyramide des âges et le graphique ici avec les hommes. Okay, les hommes et les femmes. Donc, je vais ensuite ici. Okay. Donc, pour faire les graphiques avec les hommes et les femmes, il faut utiliser PowerPoint. Okay. On va sur PowerPoint. Justement, c'est là qu'on va, je vais ici, qu'on va mettre, créer nos hommes et nos femmes. On va dans diapositive, on va prendre une diapositive. Okay.
Donc, je vais ensuite dans insertion, forme, non, plutôt icône, excusez-moi. Et là, on va taper un mot-clé. Le mot-clé, c'est personne. OK? Donc, on va prendre, il faut prendre des caractères français. On va prendre un homme et une femme. Souvent, et c'est là. OK? Donc, on avait dit qu'on met la femme en premier, ici. OK? C'est important l'ordre. Je prends les mêmes deux éléments que je vais tirer comme si je les agrandis. Okay. Donc, je viens ici, je fais ça. OK. Donc là, vous avez l'homme et la femme. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ce travail-là? Dans un premier temps, vous voyez ici, ils sont en format image. On va les convertir en forme. Donc, je fais CTRL A, je prends tout ça. Je fais convertir en forme. OK. Donc, vous voyez là, ils sont en forme. OK. Sauf que là, c'est pas suffisant. J'ai besoin, là, vous voyez, ils sont toujours groupés. On est groupé, c'est-à-dire, vous voyez, ça fait entre le corps et la tête forme un bloc. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va les dissocier. Je fais CTRL A, clic droit. Ici, vous avez dissocier. OK. Vous voyez, j'ai le corps, la tête. Le corps, la tête. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir venir ici, insérer un rectangle par-dessus. Donc, je mets un rectangle par-dessus. Ce rectangle, il n'allait de rien, mais il sera très important pour la suite. Donc, je m'assure que ça prend l'ensemble des éléments ici. Voilà. Et au niveau de la tête, ça doit être pile poil. OK. Maintenant, je vais passer ce rectangle en arrière-plan. Clic droit, je mets en arrière-plan. OK. Vous voyez, en fait de mettre en arrière-plan, je vois du coup mes bonhommes. Je fais ensuite CTRL A. OK. Je vais dans format de la forme et là, je vais retirer mes bonhommes du rectangle. Donc ici, vous avez l'option format de la forme. Après avoir fait CTRL A, soustraire. Voilà. OK. Une fois que ça c'est fait, je viens ici, je vais dans contour, je fais au sans contour. On revient là, je vais faire un copier de tout ça. Je copie ça. OK. Voilà. Je vais dans mon Excel et pour l'instant, je vais le coller là. Voilà. Donc, évidemment, on peut faire un reporting plus complexe que ça, mais on va s'arrêter à ces trois graphiques. Okay. Donc, la suite, évidemment, ça va être la mise en forme. Okay. Déjà, avant de faire la mise en forme, ce que on va faire ensemble, c'est déjà commencer euh, par, euh, par donner des tailles à différents graphiques. Okay. Vous voyez, les tailles sont assez variées. Donc, je fais CTRL, je prends ça, ça. Okay. Je vais dans format de la forme, et là, on va définir une taille. Voilà. Là, si je fais 10, 10 c'est un peu petit, 10 en hauteur, on va peut-être mettre 15 en hauteur, parce que voilà 15, et là si je mets 15, 15, ça donne, ok, on va mettre plus que 15, je vais mettre 20, 20 c'est un peu trop grand, on va essayer 18, voilà, 18 il me semble pas mal, ok, ou peut-être même 19, ok, pour moi 19 ça devrait aller, ok, une fois que j'ai fait mes graphiques comme ça, je vais les positionner comme ceci, ok, voilà. Ok, on positionne comme ça. Et là, évidemment, rappelez-vous ce qu'on va faire. On va s'assurer qu'ils soient bien alignés. Donc, je prends le premier, le deuxième et le dernier. On va dans format de la forme, ici. Ici, vous avez alignement. On va s'assurer que tout est bien distribué horizontalement. Vous voyez ici, la distance entre les deux graphiques, ici, est plus petite que là. Okay. Quand je fais distribuer horizontalement, vous voyez, ils sont équidistants. Okay. Ensuite, je vais mettre les aligner au milieu. Voilà. Okay. Une fois que j'ai fait ça, j'ai des graphiques qui sont la même taille. Okay. Maintenant, on va travailler sur ça. Évidemment, ça, vous voyez, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on appelle une pyramide des âges. Okay. Donc, évidemment, on va changer tout ça. Donc, je viens ici, le petit plus, je vais enlever la légende. Okay. Et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué somme. Je vais faire un petit zoom pour vous. Je suis en 55. Ici, quand je fais un petit zoom comme ça,
voyez, c'est marqué homme-femme, ok? Donc, évidemment, moi, c'est pas intéressant. Je reviens un peu en arrière. Donc, je vais enlever ce bouton-là, ok? Je vais dans création. En fait, les boutons que vous voyez, en fait, ça correspond aux éléments qui ont permis de créer ce graphique, ok? Donc, on a la somme des hommes et des femmes et les tranches d'âge, ok? Donc là, je vais désenclencher le bouton ici. Ça me permet d'avoir un graphique qui est beaucoup plus grand. Par la suite, euh, vous voyez, les hommes et les femmes sont du même côté, mais rappelez-vous, dans une pyramide des âges, les hommes et les femmes sont dans le sens opposé. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous voyez le travail qu'on a fait en début de cours. Là, lorsque c'est des femmes, lorsque c'est les hommes, on met 1, et lorsque les femmes, on mettra moins 1, ok? Pour avoir le sens opposé. C'est l'astuce, en fait. Donc, je viens ici, je mets moins 1 quand c'est des femmes, ok? Et ici, il ne se passe rien, c'est normal, parce qu'il faut actualiser. On va dans Données, on va actualiser le travail qu'on a fait. Voilà, et vous voyez, c'est beaucoup mieux. On se rapproche déjà des modèles qui est plus intéressant. Ensuite, je viens ici, je fais double-clic. Double-clic ici, sur l'axe. Voilà. Donc là, mon axe, par défaut, ici, graduation, je crois, graduation. Pas graduation, excusez-moi. Option axe. Ok, ici, l'étiquette de l'axe, il est, vous voyez, c'est marqué à côté de l'axe. On va le mettre plutôt en bas. Ok, on le met ici. Okay. Et vous voyez, les femmes et les hommes ne sont pas alignés. Ok, déjà, on ne sait pas qui est les hommes et qui est les femmes. Ok, on va rajouter ici la légende. Mais sauf que si on fait ça, si je fais légende comme ceci, je vais rajouter là. Ok, et ça va réduire la taille de mon graphique. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Je vais aller dans analyse, non, dans création plutôt. Enfin, ajouter élément au graphique. On va dans légende. On va choisir le modèle avec la légende au-dessus, comme ça. Ok. Sauf que là, vous voyez, c'est marqué, parce que quand j'agrandis un peu, c'est marqué somme homme, somme de F et somme de H. Évidemment, en fait, ce qui va se passer, c'est que Excel reprend tout bêtement les titres qui sont là. Okay. Donc, ce qu'on va faire, je vais effacer somme de, je laisse tout simplement H, excusez-moi. Et là, pareil, j'efface somme 2, je laisse F. Okay. Donc, comme mon graphique a été fait à partir de ce tableau, ici, vous voyez, il va mettre femme et homme monument. Maintenant, vous voyez, mes deux histogrammes à barres sont un peu décalés. C'est très simple, je vais cliquer sur 1, je viens ici, là vous avez superposition de la série. Donc, quand je descends comme ça, vous voyez, ils s'éloignent, et à l'inverse, quand je monte à 100%, ils sont totalement alignés. Ok? Là, vous avez l'âge intervalle. Lorsque je vais augmenter l'âge intervalle, je vais augmenter l'intervalle entre les différents graphiques. Et donc, autrement dit, je vais réduire en fait tout simplement mon histogramme. Et à l'inverse, lorsque je vais augmenter ici, je vais baisser plutôt l'âge d'intervalle. Et ça fait ça. Okay, on va privilégier plutôt un modèle comme ça. Okay. Voilà, donc on a les hommes et les femmes. Ici, au niveau des graduations, ici, hop, ça, je vais cliquer ici sur ça. Hop. Je vais le faire ici. C'est pas forcément facile avec le petit écran. Voilà. Voilà. Ok, je vais cliquer ici, double-clic. Donc ici, je vais m'assurer d'avoir du gras et en noir. Ok. Pareil ici aussi à côté. Je fais un zoom parce que c'est pas forcément évident d'avoir. Donc là j'ai un petit problème, je vais décaler un peu mon graphique ici. Ok, parfait. Là j'ai du mal à sélectionner mon axe ici. Donc je prends ça, je pense que ça va marcher, je mets en gras, voilà, je monte la taille. Ok. Ok, on fait ça. C'est pas mal. Donc, je reviens tout à l'heure, j'étais en
Tout à l'heure, j'étais en 100%, j'étais en 55%, je reviens en 55%, on zoom 55%, je fais ça, et voilà. Ok, donc je suis là. Donc vous voyez, on a fait la pyramide des âges, sauf qu'attention, ici, on a des montants négatifs. Comment j'enlève ces montants négatifs? Ok, donc c'est assez simple. Comment j'enlève ces montants négatifs? Je vais cliquer ici sur, je vais double-cliquer ici sur ces montants. Je vais mal cliquer, excusez-moi. Je viens là, ok. Comment j'enlève ces montants négatifs? On va aller dans nombre, ok. On va choisir ici catégorie, nombre une deuxième fois, ok. Et là, vous avez ici les décimales, évidemment, on n'en veut pas, 0 décimale. Et là, vous avez le nombre négatif. Mon problème, c'est le nombre négatif. Okay, je vais prendre le format rouge. Okay, rouge sans le signe moins. Okay. Donc là, vous voyez par défaut, il met les montants négatifs en rouge. Là, vous avez le code informatique qui gère en fait la couleur du montant négatif. Donc, je vais effacer rouge. Je vais écrire noir ici, tout simplement. Je fais ajouter. Voilà. Ok. Donc, si je zoome un peu, vous voyez bien que tout ici est positif. Okay. Donc, on poursuit. Donc, ce graphique, on va lui mettre un petit effet. Je prends ça. Je vais ensuite dans Analyse. Non, plutôt dans Format, excusez-moi. Je viens ici, je fais un petit effet ici, prédéfini. Le contour noir et l'épaisseur du contour 2 points quart. Ok. Ça fait ça. Donc, ensuite, pour le salaire moyen, donc ça va plus ou moins une manipulation beaucoup plus rapide que là, évidemment. Donc, je fais double-clic ici, le petit plus. Je vais enlever la légende. Ok. Je vais enlever aussi, je vais enlever le quadrillage. Ok. Ici, pour changer, je vais tout enlever, vous allez voir. J'enlève tout. Je vais enlever aussi les boutons. Voilà. Pour montrer différentes options au niveau des graphiques. Donc, je vais dans Analyse, ici, j'enlève les boutons. Ok. Donc, évidemment, là, ça ne veut pas dire grand-chose qu'un graphique comme ceci. Donc, on va commencer déjà par faire les choses simples. On va mettre un contour noir et une épaisseur à 2 points quart. On va rajouter notre effet ici. Ok. Donc, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, ça fait un petit effet 3D. Maintenant, je vais cliquer sur mon histogramme. Ok. Donc là, histogramme, on va essayer d'augmenter un peu la largeur de l'intervalle. Ok. Comme ça. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, je fais double-clic sur mon histogramme. On va dans remplissage. On va essayer de faire un graphique avec des motifs. C'est sympa. On va dans motif de remplissage. Ok. Donc là, moi, j'aime bien prendre ce motif-là. Ok. Mais libre à vous de prendre ce que vous voulez. Celui en brique comme ceci. Je vais prendre la couleur violette et en fond, soyons fous, bon, peut-être pas jaune, mais vert. Okay, je prends un fond comme ça. Ok. Donc ensuite, là c'est les remplissages et là j'ai la bordure du graphique. Ok. Donc je choisis de mettre une bordure violet, pourquoi pas. Là je vais augmenter l'épaisseur. Ok. Vous voyez quand j'augmente l'épaisseur, c'est ce que ça fait. Évidemment 4.5 c'est un peu trop, on va aller à 2 points. À 2 points. Voilà. Maintenant, ce serait sympa ici d'avoir des étiquettes avec les valeurs. Donc, je vais cliquer ici. OK. Donc, j'ai deux choix. Soit je vais rajouter ici un axe, on va rajouter plutôt un axe des abscisses ici. Okay. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais aller dans Format, non, plutôt dans Création, excusez-moi. Ajouter les éléments. Et ici, vous avez axe. Je rajoute l'axe principal. OK. Non, plutôt l'âge principal, c'est ça. OK. L'axe principal, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu trop collé. Bon, on va le faire autrement. Donc, je vais venir ici. Je vais cliquer ici sur mon graphique. Clic droit. Et là, je fais ajouter des étiquettes. Je fais ajouter les jantes. OK. Donc, ça me donne ça. Donc, on va voir comment l'exploiter. Déjà, je vais mettre une couleur de fond parce que le blanc sur le blanc, ça se voit pas trop. On va peut-être changer de couleur. Une petite couleur.
Ok, on va aller sur le noir avec du texte blanc. Voilà, on va mettre en gras, on va augmenter la taille de l'étiquette. Ok. Sauf que là, vous voyez, c'est toujours pas assez lisible. Donc, ce qu'on va faire, je fais double clic sur mes étiquettes ici. Donc là, j'ai un problème. Donc là, vous voyez, je peux mettre ici centré. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça positionne l'étiquette. Intérieur, à la base. Ok, ok, bref. Ok, ok. On va mettre intérieur comme ceci. Ok. Double clic ici. Sur mon étiquette. Ça peut aller le prendre. Ok. Là, je suis sur l'option des étiquettes. J'ai pas mal d'éléments. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le nom et en dessous, j'ai le montant. Donc là, mon séparateur point virgule, on mettra une nouvelle ligne comme ça. Ok. Donc ça fait ça. Ici, je vais décaler un peu les éléments qui se chevauchent. Voilà. Celui-là, je décale un peu. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, vous voyez, j'ai laissé les moyens avec la virgule. La virgule ne m'intéresse pas. Ok. Ça prend de la place pour rien. Donc c'est ça, les salaires moyens. Je vais enlever les virgules. C'est assez long, j'ai prévu 40 minutes, mais finalement, c'est un travail c'est long qui fait à peu près 1 heure. Ok, donc vous voyez ici, j'ai le nom et le salaire moyen. Ok, donc ici, on va faire un graphique assez simple pour les hommes et les femmes. On va finir par ça. Déjà, on va commencer par faire la mise en forme déjà. Donc ici, dans mise en forme, je fais effet prédéfini, je fais ça. Ensuite, contour, je mets en noir, épaisseur, 2.4. Ok. Donc, je vais déjà commencer ici. On est d'accord? Là, je cherche à voir la répartition d'hommes et femmes. Le maximum, ce sera 100%. Donc, je vais venir ici sur mon étiquette. Je fais un petit zoom arrière. Je viens ici, sur mon axe plutôt. Je vais dire le maximum. Ici, ce sera 1 pour 100%. Ok, je fais ce maximum. Ensuite, ici, d'un côté, on a les femmes. Les femmes, on mettra une couleur ici pour les femmes. Je viens ici, accueil, uniquement les femmes. Je vais mettre une couleur ici pour les femmes. Et là, à côté, on mettra une couleur pour les hommes. Voilà. Ok? Vous allez voir où je vais en venir. Ensuite, bon, moi, je vais enlever le titre. Le titre, c'est ça, j'enlève le titre. Je vais enlever le quadrillage aussi. Ok? Voilà. Maintenant, ici, au niveau des histogrammes, je vais augmenter la largeur d'intervalle. Ok? Très important. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, ici, hop, on va déjà fixer le maximum pour bien placer les différents éléments. Je vais mettre les hommes ici à 100%. Quand je mets ici à 100%, automatiquement, ici, ça monte. Okay. Pourquoi je fais ça? C'est pour bien placer mes éléments ici. Okay. Parce que j'ai le minimum qui est à 0. Il faut que je place bien le maximum. Donc, je viens ici. Je vais descendre comme ceci, jusqu'à là. Et je vais tirer ça comme ceci. Donc, honnêtement, on n'a pas besoin. Attends, je vais enlever en fait. Les axes, je vais enlever horizontal. Je vais enlever l'axe horizontal. FM, avec les bonhommes, on sait qui est la femme et qui est l'homme. Ok. Pas besoin de mettre ça. Donc, je m'assure que ça passe bien là. Ok. Je vais superposer ça au-dessus du graphique. Ok. Donc, vous voyez les hommes ici. S'assure que le 100% soit là. Ok. Voilà.
il y a un petit blanc là-haut, mais c'est pas très grave, ok? On va le faire, je descends légèrement, voilà, comme ceci. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, je vais mettre une couleur grise ici, ok? Voilà. Ajouter à cela, euh, on va rajouter un petit bouton qui va reprendre les pourcentages. Donc c'est ici, je rajoute ce bouton qui est là, hop. Il va reprendre les pourcentages des hommes et des femmes. Ok. Donc je viens ici, je fais tout simplement dans cette forme, égal pour les femmes, égal du coup à la valeur qu'elle a. Ok, on va mettre ça en gras pour augmenter la taille de police. On a bientôt terminé. Hein. Voilà, augmenter la taille de police. On va mettre, on va garder la couleur noire. Ok, voilà. Ici pour les hommes, on fera la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Les hommes ont fait ça, sauf que les hommes, ce ne sera pas le même pourcentage, ce sera plutôt ça. Ok, donc là aussi, on met en gras, on augmente la taille de police. Voilà. Donc là, je suis à 20 et ici, je suis à quelle taille? 18. On met les deux à 20. Ok. Évidemment, on va enlever les couleurs qui sont là. Je prends les deux, je vais dans accueil, format de la forme. Et ici, dans remplissage, je mets aucun. Contour, je mets aucun. Ok. Ça me donne ça. Là, vous voyez, il y a un petit, le bleu, il dépasse légèrement. On va s'assurer qu'il remonte un peu comme ceci. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai tout réglé, je vais remettre la vraie valeur des hommes. Donc c'est ça. Maintenant, tout ce qui va nous rester à faire, vous voyez comment ça. On va juste mettre les segments. Pour mettre les segments, c'est très simple. On va aller dans la feuille de calcul ici. On prend n'importe quel tableau dynamique. On prend le premier. Je vais dans insérer un segment. Je vais prendre, du coup, j'ai besoin des continents. Continent, on mettra pays ici. On mettra fonction et tranche d'âge. Voilà. Je vais prendre tous ces éléments-là, ces 4 éléments. On va couper. On viendra ici, on va coller. Donc, on va commencer par le continent déjà. Okay. Le continent, je le mets là. Donc, déjà, on va choisir une couleur déjà pour tous ces segments. On va tous les sélectionner. Ça va être la couleur, vous avez compris. Voilà, la bonne couleur. Ici, on mettra les continents. Attention, les continents, je vais les mettre sur 2 colonnes. Donc, je mets ici en 55%. Voilà, on aura ça et ça. Donc, je passe mes différents éléments. À côté des continents, évidemment, j'aurai les pays. Les pays sur 3 colonnes. C'est bien. Voilà, on fait ça. Ok. Les tranches d'âge ici. On va les mettre sur 2 colonnes. On a tout terminé le travail. Et ici, on aura les fonctions sur 2 colonnes. Okay. Vous voyez, c'est un travail qui est assez long. Okay. Voilà, les différentes fonctions, je vais peut-être réduire ici. Okay. Voilà. Une fonction un peu plus lisible, évidemment. Voilà. Ok. Bon, vous voyez, j'ai ça. Okay. Évidemment, je vais pas, on va pas faire tout un posting complet. On a déjà 54 minutes. Okay. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc je vais sûrement augmenter le contour ici. Donc, je vais dans le format de la forme.
Ici, je sais pas si j'ai rajouté un effet. Moi, je peux rajouter des effets sur mon bandeau. Le contour gras. Et là, l'épaisseur. Si je veux mettre quelque chose de plus épais, il a un point, on va mettre 2,4. Voilà. OK. Donc là, on peut rajouter un petit espace entre mon titre et le reste. Voilà, je fais ça. Je vais réduire un peu ça. Voilà. OK. Donc maintenant, regardez ce qui se passe. Quand je vais cliquer ici sur Afrique, vous voyez, j'ai uniquement ça qui bouge. OK. Vous voyez, les autres ne bougent pas. Donc, ce qu'on va faire, on va connecter ce qu'on appelle les segments, c'est ça, aux autres tableaux croisés dynamiques. On fait connexion de rapport. On va cocher les différents éléments comme ceci. Là, je connecte. Je prends ça, ce segment-là, clic droit, connexion de rapport. Je vais le connecter comme ceci. Je prends ça, clic droit, connexion de rapport, connecter comme ceci. OK? Bon, ça a pris beaucoup de temps parce que je suis parti de zéro en fait. OK? Donc, vous voyez, pour faire un reporting, c'est pas aussi simple que ça. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc là, une fois que j'ai ça, on va se mettre en affichage. On va se mettre ici en plein écran. OK? Donc là, j'ai une vision globale. Si on vous demande quelle est la situation en Afrique, vous avez juste à faire ça. Vous avez la masse salariale, le budget, l'écart, l'âge moyen et l'ancienneté moyenne. Si vous voulez un pays africain, Mali, vous faites ça. Côte d'Ivoire, vous faites ça. OK? Voilà, OK? Attends, je vais juste vérifier quelque chose. J'ai l'impression que celui-là n'est pas connecté. Connexion de rapport. Oh, il est connecté. OK. Donc, selon la situation en Amérique, vous faites Amérique. Vous avez la vision globale. Mexique. Canada. OK? Donc, si vous connaissez la répartition globale de la tranche 18-20 ans, homme-femme, 50%. Ici, les 25, les 20-25, il y a plus d'hommes et de femmes. OK, et ainsi de suite. OK. Voilà, vous avez toutes les informations ici. Si vous connaissez par exemple la répartition d'hommes et femmes pour les consultants RH, et ici, 52, 48. Ici, on est quasiment à 50%, 50-50, Haïti, ainsi de suite. OK. Voilà. Et c'est un travail qui est assez propre. Voilà. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin en termes d'analyse, mais là, en 1 heure, je propose un modèle assez complet. J'espère que vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à mettre un petit pouce à la fin de la formation. À la fin de la formation. À très bientôt. Et surtout, prenez le temps. Là, j'ai pris 1 heure. Si ça doit vous prendre 2 heures, 3 heures, prenez le temps de refaire ce que j'ai fait tranquillement. OK? Je suis allé un peu vite parce que je ne veux pas faire une vidéo de 2, 3 heures. Voilà. À très bientôt.